Les 80 photos sont organisées dans le sens de la descente du Rhône. On commence dans l'exposition au kilomètre 0 sur le glacier du Rhône à sa source. Chaque photo va avoir son point kilométrique et va accompagner la descente du Rhône pour terminer bien évidemment au kilomètre 812 au niveau de l'embouchure en Méditerranée. D'avoir la chance de faire le Rhône dans sa continuité, c'est la seule façon de comprendre les enjeux, les forces et les faiblesses du fleuve. Le Rhône est un bien national, un bien commun et depuis 1934, nous le gérons dans sa totalité entre la frontière suisse et la Méditerranée. Et à ce titre, ce fleuve qui ne nous appartient pas, non seulement il faut le gérer, mais il faut le faire connaître. Et depuis des années, Camille Moirinck parcourt le Rhône pour faire ces photos magnifiques. Et lorsqu'il nous a présenté son projet, nous avons accepté immédiatement. Pour une raison très simple, peu de gens en France connaissent le Rhône. Et venir mettre le Rhône dans Paris, venir expliquer ce que nous pouvons faire avec ce fleuve, venir aussi expliquer les difficultés que peut rencontrer ce fleuve face au changement climatique. C'était enthousiasmant. Moi j'aime l'idée que le Rhône vienne à Paris parce que Paris c'est aussi la ville reine. Et donc que le Rhône, fleuve roi, soit à Paris, je trouve que c'est normal. Pour nous, du côté suisse, le Rhône rend tellement de services à nos populations. Les 3 cantons suisses, du Valais, de Vaud et de Genève, ont une chance énorme qui leur est offerte par le Rhône. C'est cette ouverture sur le lac, ce balcon sur les Alpes, mais aussi un nombre de séquences paysagères très importantes, un glacier, un torrent de montagne, des terrasses alluviales. Participer à cette exposition, c'est pour nous dire qu'on porte un regard différent sur le Rhône aujourd'hui. Le Rhône n'est plus un décor, le Rhône est au centre de nos vies, le fleuve est au centre de nos territoires. Et c'est important de le dire d'une voix française et suisse. L'eau, c'est abstrait, c'est une force nécessaire, mais c'est abstrait. Alors que les fleuves sont des personnages, et c'est le romancier qui vous parle. Ces personnages-là, il faut évidemment leur tirer le portrait. Et Camille a vraiment un œil absolument irremplaçable, à la fois dans le détail et dans l'ampleur. Et puis, ce qui est très passionnant, c'est que le Rhône est un laboratoire formidable pour les changements climatiques. En étudiant le Rhône, on peut voir l'avenir du Rhône lui-même, bien sûr, mais de tous les autres fleuves. Donc c'est une leçon vivante. Et pour cette leçon vivante, il faut quelqu'un qui nous donne l'amour. On ne défend que ce qu'on aime. Et grâce à Camille, on aime. C'est une itinérance qu'il nous propose et c'est un voyage exceptionnel. Il a une capacité à se mettre exactement au niveau où il faut, proche de l'eau ou plus loin, et à chaque fois on appréhende le fleuve dans chacune de ses dimensions, que ce soit d'un point de vue de la biodiversité, animale, végétale, mais aussi culturelle, c'est une histoire, c'est des enjeux. Tout finalement se cristallise un peu autour du fleuve. Le Rhône, c'est un fleuve impétueux, mais poétique, historique. Enfin bon, il a quand même tout un ensemble de caractéristiques qui méritaient qu'on lui adresse un livre. Et donc, naturellement, faire en sorte que le Rhône aille à Paris, ça fait partie des choses qui nous parlent quand même beaucoup à nous, Arlésiens. Quand même, notre maison d'édition s'est décentralisée à Paris. C'est aussi un des buts de cette exposition, ça serait de faire prendre conscience au public de l'importance d'un fleuve et de cette ressource eau. Et donc le fleuve donne tout à ces territoires, mais le fleuve est certainement essentiel encore aujourd'hui et plus que jamais.